Voilà, je suis à la procure avec Michael Edwards. Merci beaucoup, Michael Edwards, d'être ici avec nous, de l'Académie française. Donc nous sommes non seulement honorés, mais très heureux, tout simplement parce que vous avez publié chez De Fallois un livre formidable qui s'appelle Bible et poésie. C'est la première fois que vous abordez, je dirais, de plein pied un sujet spécifiquement biblique, religieux, chrétien, même si cette foi traverse votre œuvre. Alors, quelle place ce livre a-t-il dans votre œuvre et pourquoi avoir voulu le faire maintenant? La place qu'il a dans mon œuvre est très simple. C'est le livre que depuis très longtemps, je savais qu'il fallait que j'écrive. Et tout ce que j'ai dit de la Bible et du christianisme et de la foi, etc., dans d'autres livres, mène, à mon avis, à ce livre-ci. Et ce que j'ai voulu dire, ce que j'ai dit dans le livre, très simplement, c'est que nos habitudes européennes de lecture masquent la façon dont la Bible elle-même veut qu'on la lise. Et je suis convaincu, par mon expérience, mais aussi par la lecture de la Bible, qu'elle est une parole biblique et que de la même façon qu'en lisant un poème de Verlaine ou d'Apollinaire, nous savons que c'est dans le poème même qu'il y a tout ce qu'il y a à chercher, le sens et plus que le sens, dans la Bible, euh, sa lecture nous amène simplement à supposer que c'est là, dans les textes, chapitre après chapitre, livre après livre, qu'il y a la révélation et que tout ce que nous lisons autour peut être très intéressant, instructif, mais la plupart du temps nous éloigne de ce qui est dit. Nous avons tendance à gloser, à ajouter, à enlever, au lieu de nous plonger dans la matière même de la Bible. Merci Michael Edwards. En tout cas, ce livre nous donne envie de nous replonger dans la Bible et il me semble que ça doit être un effet que vous trouvez plutôt bon et positif. Donc merci beaucoup pour ce livre dont je rappelle le titre, Bible et poésie, aux éditions De Fallois.